La crise économique de 1929 ou Grande Dépression aura entraîné des conséquences cataclysmiques sur une vaste partie du monde, à commencer par les États-Unis, point d'origine de cette catastrophe. Frappée par le chômage et la misère, la population américaine endura une période de souffrance qui perdurera jusqu'après la guerre. L'immense romancier John Steinbeck s'est insurgé contre l'attitude écœurante de certaines élites pendant cette ère de chaos et offrit le classique Les raisins de la colère. Et c'est à la légende En Marche qu'échut l'honneur de transposer le récit à l'écran. Quand il accouche des raisins de la colère en 1940, John Ford s'est déjà distingué dans le muet, peut se targuer d'une œuvre gargantuesque, a impressionné avec son western La Chevauchée Fantastique et a décroché l'Oscar du meilleur réalisateur pour Le Mouchard. En s'attaquant au travail de Steinbeck, il allait sans le savoir marquer plusieurs générations avec un pamphlet sans concession que les conservateurs n'hésiteront pas à taxer de communistes. Des diatribes qui n'empêcheront pas l'Académie de le récompenser une fois encore avec l'Oscar du meilleur réalisateur et de consacrer l'interprète de Madge, Jane Darwell, avec l'Oscar de la meilleure actrice. L'histoire nous plonge au cœur des années 30, dans cette Amérique profonde, meurtrie par la misère engendrée par la fameuse Grande Dépression. Tom Joad, campé par un certain Henry Fonda, revient enfin parmi les siens après avoir purgé une peine de 4 ans de prison pour homicide involontaire. Il retrouve sa famille sur le point de quitter leur ferme en raison de difficultés financières. Il va donc se joindre à ses parents, sœurs, neveux, ainsi qu'à un pasteur désormais dépourvu de fidèles pour entamer un périple sur les routes d'un pays à l'agonie. L'objectif du clan, dénicher un nouvel endroit pour s'installer et obtenir un emploi. Deux buts utopiques tant la conjoncture s'avère défavorable et les autorités peu enclines à les aider. Avec les raisins de la colère, John Ford clame, comme à son accoutumée, son affection pour les communautés, réduite ici à la plus simple expression, celle d'une famille à la recherche de la prospérité et de la stabilité, à l'image des pionniers du Far West. Le cinéaste déploie toujours cette posture lyrique quand il filme les grands espaces pour mieux souligner l'état délétère d'une nation. Ne reste plus qu'à son protagoniste, Tom, qu'à se dresser contre les affres d'un système inique, même si ses actions virent souvent en drame. Et le regard perçant, empli de rage d'Henry Fonda, confère cette touche d'âme indispensable au personnage. Un regard devenu le symbole d'un chef-d'œuvre universel.